Alors nous voici face au donjon de Vincennes, un monument qui est parmi les plus représentatifs de l'architecture défensive et résidentielle de la fin du Moyen-Âge, conçu dans le dernier tiers du XIVe siècle à la demande des souverains valois qui en France sont confrontés aux invasions anglaises consécutives à la déclaration de la guerre de 100 ans. Nous sommes là donc dans la résidence du roi Charles V qui va régner entre 1364 et 1380 et occuper le donjon de Vincennes pendant une bonne partie de son règne de 16 ans. Il est donc le souverain qui est à lui seul responsable de l'édification de la quasi-totalité de cet édifice. Alors nous voici donc rassemblés dans la grande salle centrale du premier étage du donjon de Vincennes, salle dite du Conseil, puisque c'est à cet endroit que s'établissait le cœur du pouvoir politique du royaume de France lorsque le roi Charles V résidait au donjon de Vincennes. C'est un lieu qui sert de salle d'audience, de salle de réunion donc pour les conseillers du roi. Le travail politique s'y effectue tout le long de la journée et c'est le soir venu le lieu où le roi donne des banquets en son nom pour récompenser les personnels qui ont travaillé auprès de lui durant la journée. Nous sommes sur le point de quitter le confort de l'étage noble, nous allons attaquer l'ascension de l'escalier de service, le seul à être de fond en comble et celui qui va donc nous permettre d'accéder aux étages supérieurs et ainsi découvrir la face cachée du donjon de Vincennes. Allons-y. Nous voici parvenus au troisième étage du donjon de Vincennes, un étage qui a visiblement été conçu pour servir d'appartement à des membres extrêmement importants de la cour de France et notamment probablement la famille du roi Charles V. Je dis probablement car ce niveau, malgré la qualité de son aménagement, n'a pas bénéficié des dernières finitions nécessaires pour le rendre véritablement habitable, ce qui prouve que dans l'intention, il se destinait donc à la reine de France et au fils aîné du roi, mais que ce projet a été laissé à l'état inachevé. Prisonnier qui a ici témoigné de la difficulté de son incarcération. En latin, domus dolorum, ça signifie la maison des douleurs. C'est un lieu où le prisonnier a subi bien sûr une incarcération très difficile, dans la mesure où cette ancienne chapelle, à la mode du Moyen-Âge, n'était pas chauffée. Le prisonnier de cette cellule en particulier était le seul du niveau à ne pas avoir le droit d'être chauffé pendant les rudes mois d'hiver. Le quatrième étage du donjon offre un contraste saisissant en termes d'aménagement et de décor, comparativement aux étages précédents qui avaient tous des propriétés nobles, aussi incertaines soient-elles, pour le troisième niveau en tout cas. Nous avons ici affaire à un lieu qui est dès l'origine consacré à des fonctions défensives et militaires. Plus aucun aménagement religieux ou même d'agrément puisque les cheminées ont disparu totalement. En lieu et place, c'est un percement systématique des parois qui permettait de se projeter vers l'extérieur, quelle que soit la direction par laquelle une armée ennemie serait parvenue. Ce lieu est donc conçu à l'origine pour être le cœur de la défense active du château de Vincennes. Mais le pilier central comporte également des stigmates qui témoignent de son occupation lors de la Seconde Guerre mondiale. Car le château, après avoir été l'un des principaux quartiers généraux de l'état-major français, va être occupé par la Wehrmacht pendant plus de 4 ans, qui va enfermer ici, à cet étage du donjon, un grand nombre de prisonniers de guerre et autres mutins. Et on trouve sur le pilier ces graffitis à la mine de plomb. C'est l'armée américaine qui libère le donjon de Vincennes. Et voilà comment ce GI, un certain Sternet, a marqué en haut du pilier son nom, la mention USA et la date de 1944, à la manière d'un drapeau de victoire planté au sommet de ce totem qui jusque-là avait été à la gloire de l'occupant. Nous sommes vraiment tout près du sommet du donjon. Une volée de marche va nous permettre de découvrir ce qu'il se trouve au-dessus du plancher et ensuite nous pourrons accéder à la terrasse du sommet. Voici donc parvenus sur la terrasse sommitale du donjon de Vincennes, qui est là aussi un véritable chef-d'œuvre en termes de restauration, car ce couvrement en zinc a été l'une des opérations les plus complexes et les plus longues du chantier de rénovation. La redécouverte complète des qualités fabuleuses de cette architecture en pierre armée qui a fait prendre conscience à tous ceux qui travaillaient sur la restauration du monument à quel point le donjon de Vincennes pouvait représenter un zénith en termes d'architecture médiévale. Et ça a été ici l'occasion de concevoir une grande plateforme sécurisée qui offre donc un accès au public et qui permet de profiter ensemble, à l'issue de cette visite, de ce panorama spectaculaire qui balaye tous les environs du château de Vincennes, l'Est parisien
et la capitale bien entendu, avec ce point de vue à la fois inédit, inhabituel et magnifique, la découverte d'un grand nombre de monuments historiques parmi les plus impressionnants de Paris, et la beauté du bois de Vincennes environnant le château. On se trouve exactement sur cette plateforme à 52 mètres au-dessus du sol, au sommet du monument le plus représentatif de l'ensemble constitué par le château de Vincennes, qui est en lui-même le plus grand château royal médiéval conservé à ce jour en France, faisant de cet édifice, pris dans son intégralité, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, eh bien l'un des monuments les plus représentatifs et les plus importants de l'histoire de France. Bien qu'extrêmement méconnu, le château de Vincennes est un lieu qui gagne véritablement à être visité, notamment dans le cadre de ces visites des parties hautes qui vous permettent de découvrir, au gré de ces hauteurs, inaccessibles en temps normal, l'amplitude de cette architecture défensive qui va se développer à travers les siècles et nous offrir aujourd'hui l'un des points de vue les plus attrayants qu'on puisse avoir sur Paris et ses environs.